Bonjour peuple de Dieu à travers le monde. Nous sommes toujours dans notre émission des ténèbres à la lumière. Nous continuons avec nos séries de témoignages. Et aujourd'hui nous allons introduire les témoignages du bien-aimé Paul. C'est un serviteur de Dieu, c'est un pasteur. Et il était un ex-écancard, ou bien on peut dire un ex-équiste. Et il va nous parler comment est-ce que son expérience était dans ces mouvements et comment est-ce que le Seigneur l'a délivré. Avant de lui laisser la parole, vous savez, notre devise a toujours été de laisser l'invité s'exprimer librement, parler sans l'interrompre. Si vous pouvez voir, il y a d'autres témoignages sur notre chaîne que nous avons eu à lancer. Ce n'est pas nos propres témoignages, ce sont des témoignages d'autres chaînes dont nous essayons de relayer. Nos propres témoignages ont toujours une différence et que nous laissons la personne s'exprimer librement sans l'interrompre. Ça a toujours été notre devise. Alors je vais prier pour vous et après je vais introduire le bien-aimé Paul. Seigneur Jésus le Christ de Nazareth, je recommande ces moments entre tes saintes mains, que tous les bien-aimés qui vont nous suivre en ces moments, Seigneur, qu'ils soient connectés, que ton esprit puisse les éclairer, que ces témoignages puissent aider d'autres personnes qui traînent encore dans les mouvements occultes, dans les mouvements des équistes, qu'ils puissent aussi voir le chemin de sortir par ces témoignages dans les noms puissants, glorieux et merveilleux de Jésus le Christ de Nazareth. Bonjour, bien-aimé Paul. Bonjour papa, merci beaucoup pour la confiance. Merci beaucoup papa. Je vais parler sur l'initiation par rapport à ces mouvements et comment est-ce que j'ai été initié. Tout d'abord, j'étais un étudiant. C'est à ce moment-là que j'avais tellement de désir envers ce monde des esprits-là, là où j'étais initié. J'étais avec deux amis. On faisait chaque fois des courses. Et quand j'étais dans le football aussi, j'étais beaucoup vraiment attiré par ce monde de magie. Et surtout dans le monde du foot et aussi dans le monde des études pendant que j'étais en train d'étudier à l'université. Alors qu'au début, j'ai commencé à pratiquer avec d'autres frères qui étaient des magiciens. Ils faisaient la magie blanche. Il était un équiste et il était aussi un praticien donc un praticien traditionnel. À chaque fois, quand on allait jouer les matchs, c'était lui qui faisait descendre les esprits et nous tous on était calmes. Alors petit à petit, j'étais un peu accro, je devenais accro à ça et j'avais voulu lui demander aussi l'initiation et comment est-ce que je peux aller avancer, multiplier l'argent aussi, faire des magies, pareil, faire paraître les histoires. Et ce fut arrivé au moment là où je me suis un peu séparé avec lui. Mais ce désir restait toujours ancré toujours dans moi, étant donné que c'était une pratique que j'aimais beaucoup dans ces temps-là. Alors, vu tout ça, j'ai été attiré par ça, et vu que je suis arrivé à l'université, quand je faisais l'université, la Polytechnique, j'aimais beaucoup connaître la science, et vu que je connaissais beaucoup la science, on me disait toujours que pour exceller dans la science, pour connaître beaucoup les mathématiques, il faut que tu sois toujours partisan des sciences occultes. Alors que je ne savais pas ce qui se cachait derrière, j'étais obligé aussi d'entrer dans ce mouvement. Et on était avec deux amis, on a commencé sous forme d'enseignement. Parce qu'on a commencé, nous on avait commencé sous forme d'enseignement, étant donné qu'on faisait aussi des courses derrière les féticheurs. Vu qu'on jouait au foot un peu avec des amis, on pensait que c'était des affaires d'enfance, mais malheureusement que c'est que la face cachée, c'était autre chose. Maintenant, lorsque j'avais commencé à devenir un professeur de mathématiques, c'est alors que ce désir s'approfondit en moi, tellement que je voulais toujours être savant, et on me disait que pour être savant, il faut toujours aller dans ces mouvements-là, parce que c'est dans ces mouvements-là qu'on pouvait faire même des voyages astrales et aussi acquérir notre partie et épanouir la connaissance. J'ai commencé, il y avait aussi un enseignant de mathématiques qui me donnait des cours de mathématiques. Lui aussi,
il fit un très grand kyste. Alors il m'avait invité, parfois il m'invitait, j'allais chez lui. Parfois il m'invitait, j'allais chez lui, je l'aidais à corriger, je l'aidais à faire des choses parce que tellement que je m'y connaissais dans ce domaine-là, j'avais aussi la profonde douleur et donc la profonde envie d'entrer aussi dans ces sectes. Étant donné que les professeurs étaient avec moi chaque fois à mes côtés, je m'étais obligé un jour de lui poser cette question, je vais être initié. Et quand il m'avait demandé les mouvements que j'ai fréquentés, je lui disais que des fois, je fréquente les magiciens noirs dans tout ce qu'ils font, puisque je les avais tellement cherchés depuis longtemps. Alors un jour, l'un de mes amis, qui était aussi partisan des sectes, il m'appela, il me dit, toi tu cherches un tapis blanc, tu cherches les bougies, tu cherches les parfums. C'était un parfum qui avait le nom de Aïcha. Il m'avait aussi demandé, il me disait que donne-moi aussi les parfums Vénice. J'avais apporté ces trucs. On est allé avec lui à côté d'une rivière. Quand il avait fait cette pratique, ça ne m'avait pas tenu pour la première fois. Ça n'avait pas tenu, il m'avait dit que maintenant là, ta direction magique est déjà ouverte. Bon, je me suis dit, bon, ça va sans problème, c'est fait. Quand je suis rentré à la maison, c'est ce qu'il avait dit, ça n'avait pas tenu. Obligé encore, tellement que touché par cette envie de devenir toujours sorcier, j'étais toujours obligé de chercher un autre. Je suis allé quelque part, là où j'ai cherché un homme qui m'aidait, qui aussi faisait des pratiques. Celui-là, il était un féticheur. Je suis entré chez lui, il me dit premièrement que toi, ta direction ne peut pas s'ouvrir, elle ne s'ouvrira jamais dans ce monde. Ah, j'étais tellement navré d'apprendre ce genre de réponses chaque fois, jusqu'à ce qu'il me dit, un jour, il me dit, je vais te laver la malédiction que tu as sur ton corps, sinon tu ne seras jamais magicien. Ou bien les pratiques que tu feras ne passeront pas. Il me donna des poudres que je devais aller mettre dans l'eau et puis me laver sur la poubelle. Donc je devais me laver cette poudre sur la poubelle pour que la malédiction reste sur la poubelle. Afin que le lendemain, qu'il ouvre maintenant ce qu'on appelait l'œil spirituel. Jusque-là, je n'étais pas encore approfondi sur les écancars. Parce que pour comprendre mieux les écancars, il a fallu que, pour monter très bien, il a fallu que mon œil déjà spirituel, mon troisième œil, soit déjà ouvert. Alors que pour moi, ce n'était pas le cas. Je suis arrivé à la maison, il me dit, tu cherches un bassin d'inox, tu mettras de l'eau. Quand tu vas puiser de l'eau, tu vas puiser toi seul. Ne regarde pas derrière. J'avais pris cette eau. La nuit, tout le monde était dans la maison. Quand j'avais fait cette pratique, le matin, je suis allé voir les féticheurs en question. Ces jours-là, je me souviens, je n'avais rien sur moi quand il m'avait demandé l'argent. Il m'avait dit, il faut que tu puisses me donner 80 000 francs. Mais j'étais obligé de chercher de l'argent, mais je n'avais rien. Mais attiré par ses désirs, je lui ai dit, je vais te laisser mes chaussures et ma veste. J'ai pris les chaussures et la veste, j'ai dit, dès que j'aurai de l'argent, je viendrai te donner. Je suis arrivé, il a fait descendre les esprits sont descendus, il a appliqué quelque chose qui était comme d'éléments, qui a collé juste au niveau de mon cœur. Quand il avait fait ses pratiques, à cette époque-là, je voulais aussi, donc il m'aidait aussi dans d'autres choses. Il m'aidait aussi dans d'autres pratiques, dans les foot. Il m'aidait aussi dans des pratiques d'envoûtement des femmes. Donc comment envoûter une femme. Et puisque ça me compliquait beaucoup, dans des relations que j'ai trouvées au départ, j'étais obligé de chercher de les chercher toujours. Savoir qu'un jour, il m'avait appelé aussi, toujours le même jour, il m'avait incisé à ce niveau. Il me dit, quand je t'incise ici, les femmes ne vont pas te résister.
Alors, j'étais sorti là-bas. Il a ouvert l'œil. J'ai dit, bon, comme ça, je vais commencer les pratiques. À partir de là, j'ai commencé à avoir des apparitions. J'ai commencé à avoir des apparitions. J'ai commencé à partir dans des mondes des ténèbres. Dans des mondes, j'ai commencé à assister. Ce qui m'avait permis aussi, du côté des Ekankars, être aussi souple spirituellement. Parce que là, dans les Ekankars, on utilisait beaucoup plus l'esprit. Mais pour utiliser l'esprit s'ouvrait à partir d'un son. Les sons qui étaient là, c'est ce qui poussait que l'esprit puisse aussi voyager. Alors pour moi, c'était alors facile. Et vu que je lisais beaucoup, avec cette intelligence que j'avais, j'étais obligé j'étais tellement accro à ça. Et j'aimais beaucoup ce genre de pratiques. Je ne devais même pas à cette époque-là être à côté de ma famille. Parce que ma famille ne connaissait même pas que j'étais dans ce genre de pratiques et que je faisais ça. Mais des fois, ils voyaient toujours des gens, des magiciens qui sont à mes côtés, des gens pareils. Et quand on allait au match, c'était moi qui faisais tout. Donc on pouvait même faire disparaître les portiers du gardien. Donc on faisait toutes choses, on pourrait même alourdir les têtes des joueurs. Alors c'était moi toujours qui était derrière ça. Tout ça, ce n'était que le début de ces plaisirs que j'avais, pensant que c'était une vie normale. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. Mais, bien aimé dans le Seigneur, ce fut arrivé un certain moment que le professeur maintenant, à son tour, il me dit, tu n'as pas encore fait quelque chose. Ces pratiques que tu fais, c'est la magie noire. La magie noire ne cadre pas avec la sagesse. Ça cadre avec la pratique de la chair. Tu vas continuer à sacrifier avec le temps. Alors que les choses s'agrandissaient dans moi, je pourrais faire des mouvements trop durs. Des mouvements trop durs que je pouvais faire avec mon corps. Je pouvais faire disparaître quelque chose et faire apparaître quelque chose. Donc j'ai commencé ce genre de pratique, ça me faisait du bien tellement. Maintenant, à l'époque où j'étudiais, j'avais compris que cette pratique était aussi plus basse que l'autre pratique. Maintenant, j'étais aussi obligé de continuer fortement avec les Ekankars tout en gardant aussi d'autres pratiques. Parce que là, il y avait toujours des pratiques de ce qu'on demandait. On nous demande ceci, faites ceci, allez, telle part, faites ceci. La nuit, j'espère que dans des vidéos suivantes, nous allons essayer d'expliquer d'autres choses en profondeur. Imaginez-vous, le professeur, quant à lui, à son tour, il était obligé maintenant de m'inviter chez lui. Arrivé chez lui un jour, il entra dans une voiture, me donnant un petit livre. Si ce petit livre, c'était écrit Pentacle Grimoire. On donnait le nom d'un saint. Donc Pentacle Grimoire Saint Salomon. Il me dit, ce petit livre, ça va beaucoup t'aider dans tout ce que tu vas faire. J'ai dit, comment faire? Il me dit, attends d'abord. Arrivons à la maison. En entrant à la maison, nous fûmes entrés dans une petite chambre. Il me dit, moi je pars dehors, reste, ouvre ce livre. Ouvre ce livre et lis. Lis là où tu vas trouver une route. Lis. J'ai commencé à lire. Plus j'ai commencé à lire, plus je me retrouvais en cours de route, en train de marcher. Tout ce que je vivais là-bas, c'était autre chose. Je me retrouvais déjà en train de marcher. Lui qui était resté dehors, je l'ai retrouvé dans cette avenue. C'est alors qu'un jour il me dit, allons voir les gens qui te disent qu'ils sont des mathématiciens que toi tu connais. J'ai dit, les mathématiciens que moi je connais. Il me dit, oui. N'est-ce pas, tu aimes beaucoup les mathématiques, tu aimes la science, tu es passionné. J'ai dit, oui, je suis tellement passionné de la science. Il me dit, ça va, allons. Tu as toujours voulu être savant comme qui? J'ai cité, je dois être savant comme Albert Einstein. Il me dit, allons. Nous sommes allés avec lui, toujours dans cette même avenue. On s'est retrouvés, donc il m'a tenu la main, on s'est retrouvés comme si on s'envolait dans les airs. Tout droit, nous sommes arrivés dans un lieu là où il y avait beaucoup de gens. Et les gens qui étaient là, c'était des scientifiques que moi je connaissais personnellement. Il me dit, tu vois celui-ci, c'est ça Albert Einstein. Celui-ci, c'est ça Pythagore. J'ai dit, alors, ils sont ici, comment ça? Il me dit, tu ne sais pas. La science que vous étudiez, la mathématique que toi tu étudies, tu aimes là, c'est une partie de la magie. J'ai dit, comment ça? Il me dit, c'est une partie de la magie. Pour être savant et pour être accepté, si tu veux l'être,
comme tu dis que ta vision, tu veux être aussi un professeur ordinaire, un professeur émérite, Kaoussa, avec les savantissimes de cette pratique. Ça sera difficile. Je vais t'aider à rencontrer ces esprits. Bon, je pensais que c'était très facile. Il me dit, chaque jour que tu commenceras à avoir examen, ou bien interrogation des mathématiques, ou bien une rencontre, un séminaire qui cadre avec la science, viens, je vais te faire voir cet homme que toi tu aimes. Chaque personne que toi tu aimeras, en ce qui concerne la matière de la science. Ils sont tous ici et ils ont puisé leur sagesse ici. Ah, comment ça? J'ai essayé un peu de parler, j'ai dit, est-ce qu'ici aussi, on prie? Parce qu'à l'époque là, quoique j'aimais beaucoup ces choses ici, j'ai chanté même dans l'église. Mais tout ce que je faisais autrement, c'était autre chose. Je ne savais rien pourvu que, puisque j'ai fréquenté beaucoup d'églises, j'avais cet esprit, cette divagation spirituelle. Pourquoi? Parce que ce genre d'esprit-là ne me maintenait dans une seule église. Je pouvais entrer chez les Kimbanguis, je pouvais entrer chez les catholiques, je pouvais entrer dans n'importe quelle église. Alors, vu que c'était comme ça, on m'imposa à cette époque, on m'avait imposé la drogue. C'est ce qu'on m'avait imposé à cette époque-là. On me disait que pour que tu puisses continuer à raisonner beaucoup mieux, il faut que tu prennes la drogue. À chaque fois que tu commenceras à prendre la drogue, tu verras que ton esprit sera changé. Alors j'ai intéressé sur la drogue parce qu'à l'époque, je ne connaissais même pas la drogue, c'était quoi. On me dit, tu prends les Valium. Quand tu prendras les Valium, tu vas prononcer des formules magiques. Quand tu vas prononcer des formules magiques, prends-en 10 ou bien 20. Donc, dans cette initiation, je devais m'attendre que je devais être un savant ivrogne. Donc, un savant très ivrogne, alors que lorsque je suis ivre, c'est alors que je suis sage. Mais d'autre part, tout ce que je faisais comme sacrifice dans cette autre magie, et cette autre magie, ça allait aussi de pair. J'associais des fois, pourquoi? Parce que de l'autre côté, je le faisais pour prospérer mon intelligence. De l'autre côté, je le faisais pour aussi ma vie. Donc alors, je voulais juste... J'avais beaucoup aimé devenir même un grand maître. Jusqu'à tel point que lorsqu'à les Cancars, ils ont constaté que j'avais beaucoup de pratiques et que j'étudiais beaucoup, je lisais beaucoup, même dans leurs pratiques. C'est alors qu'on m'avait confié la tâche de devenir un encadré. J'étais aussi un encadré. C'est alors que je commençais maintenant à pratiquer les voyages astrales. Quand je faisais les voyages astrales chaque fois, à mon retour, j'étais toujours malade. Donc je souffrais beaucoup de la tête. Donc si cette drogue finit dans ma tête, je dois pouvoir avoir encore la drogue dans ma poche. Donc chaque fois, toute ma famille comprenait comment est-ce que notre frère est toujours malade. Parce que c'est que j'étais malade, c'était toujours la tête. Mais comment la tête? Mais de l'autre côté, j'ai brillé, je pouvais briller. Et qu'est-ce qu'on faisait? Je me souviens d'une pratique qu'on avait fait. Là j'étais déjà à la prairie. En cette époque-là, j'étais à l'ISTA. Il y avait un examen que j'avais travaillé dans le monde. On avait travaillé déjà l'examen dans le monde. Et quand on a travaillé l'examen dans le monde, on m'a dit, tu vas avoir toi-même 10. Toi-même, tu vas avoir 10. Mais une chose, bloque l'intelligence de tout le monde. Bloque l'intelligence de tout le monde. Maintenant là, nous voulons que cette intelligence commence à travailler et que tu puisses commencer à nous amener de nouveaux convertis à tout ce que tu vas commencer à leur dire. Alors, je me rappelle bien ce jour-là, j'étais entré dans la chambre. À l'époque, j'avais effectué les voyages astrales avec mon maître qui m'avait initié, mon professeur. On est allé juste dans un monde qui était sous-marin. Et quand on était arrivé là-bas, nous avons rencontré beaucoup de personnes qui étaient à table. Et celui qu'on attendait, c'était moi. Alors ce jour-là, on m'avait donné beaucoup de disciplines à faire. Et une mission me disant que si tu veux réussir cet examen, tu dois toi-même réussir. On était à peu près 1000 étudiants parce qu'on faisait les prairies A et la prairie B plutôt. Mais moi j'étais dans la prairie B. Quand j'étais là, on m'avait dit que c'est toi celle qui va réussir. Et A et B, vous allez réussir.
On est arrivé dans la salle. Ils ont fait l'incantation, on a fait l'incantation. Nous nous sommes retrouvés dans la maison de notre professeur. On a récupéré les copiers, on a récupéré aussi l'examen. Alors les examens de tous mes amis, donc c'est moi qui les avais la nuit. J'ai travaillé les examens et j'ai fait, et on avait travaillé l'examen et on m'a dit, quand tu vas terminer cette nuit, à 4 h du matin, tu dois te retrouver dans la salle. Maintenant, dès que tu vas retourner dans ton corps, il ne faut pas que tu puisses parler. Nous allons te donner l'esprit d'un géant qui va t'accompagner. Ce jour-là, on avait donné l'esprit d'un ancien mathématicien. On m'avait donné son esprit et je m'étais drogué comme d'habitude. Ça me faisait que quand je me drogue, je devenais très intelligent et je devenais aussi colérique. Alors, plus j'ai pratiqué ça, pour moi ça allait mieux parce que j'étais répété. Là où j'ai enseigné, j'étais répété, j'obtenais la confiance de mes préfets, j'obtenais la confiance des élèves parce que les élèves m'aimaient. Vu que j'étais très intelligent, mais malheureusement, il y avait encore une autre loi qui m'a été imposée pour que je puisse commencer à exceller. Et cette loi, c'était la loi de ne pas me laver de l'eau. Donc à cette époque-là, je ne me lavais pas. Donc quand j'allais donner cours, je ne dois pas me laver. Mais si j'arrive dans la salle de classe, je vais oublier toutes choses et je vais commencer à voir autre chose. Donc hormis de cette intelligence que Dieu m'avait donnée, j'ai commencé à acquérir une autre intelligence jusqu'à vouloir avoir des esprits d'invention dans ma tête. Avec le temps, j'en parlerai beaucoup plus davantage, vu que c'est l'introduction. Nous allons aussi essayer d'expliquer sur les mouvements Ekanka et comment est-ce qu'on enseignait là-bas pour faire monter aussi les gens dans d'autres dimensions. Maintenant, ce jour-là, cette nuit-là, je suis sorti, à ma grande surprise, je suis entré dans la salle de classe. On a quitté avec les professeurs, arrivé juste devant la porte de l'auditoire, il me dit, reste, entre dans la salle. Je suis entré dans la salle, j'ai mis les bougies à 4 côtés, j'ai effectué la prière, j'ai invoqué un esprit. Les esprits sont descendus au nombre de 2000 quelques, c'était à peu près 2800. Quand les esprits sont descendus, ils se sont dispatchés. Les autres sont entrés dans l'autre préparatoire et les autres sont entrés dans l'autre préparatoire. Je suis rentré. Alors j'avais un ami que j'aimais beaucoup, qui aujourd'hui est aussi un serviteur de Dieu. Maintenant, on m'avait imposé, mais dit, cet ami-là, lui ne va pas réussir. C'était le début du commencement de ma chute. Bon, quand j'aimais cet ami, on faisait avec lui toutes choses. Et il était toujours à mes côtés, il assistait à tout ce que je faisais. Je les encadrais, j'étais étudiant à l'époque, mais j'encadrais encore mes amis. Je pouvais même aller encadrer dans les promotions montantes. Je pourrais même comprendre toutes choses. Donc, ça me faisait du bien parce que ça me donnait aussi les gagne-pain. Comment? Parce que j'étais même sollicité dans d'autres villes du pays. On m'appelle, on me dit, viens faire l'examen. Et j'entre comme ça, je trouve mon argent, je rentre encore à la maison. Donc j'étais à cette époque, j'aimais déjà être un professeur ordinaire, aller par-ci par-là. Mais malheureusement pour moi, donc heureusement pour moi que cela ne devait même pas continuer, puisque autre chose m'appelait. Lorsqu'on avait bloqué la salle la nuit, on s'était retrouvé à un certain moment avec mon ami. Le matin, j'étais obligé de faire autre chose pour l'aider. J'ai pris mon examen parce que j'avais l'examen à la maison. J'ai pris mon examen, je lui ai dit, mon ami, cet examen, je l'ai travaillé la nuit. Vu que je connais beaucoup de mathématiques, je comprends ce que les professeurs peuvent poser et ce qu'ils ne peuvent pas poser. Toi, garde d'abord ça, mais aujourd'hui, je ne peux pas m'asseoir avec toi. Et lui, comme il était aussi l'un de mes amis, j'avais aimé beaucoup ce qui s'était passé. Comme lui aussi, il était ami, il avait aussi son ami intime. Il est allé aussi appeler les autres amis, ils disent, cet homme ici, il est intelligent. Ce qu'il vous dit, ça réussit toujours. Prenons d'abord ça comme étant notre support et nous allons entrer avec ça pour tricher. Moi, quant à moi, j'avais utilisé ce jour-là
la magie de la disparition pour faire disparaître mon examen et pour les faire réapparaître dans la salle. Ils sont entrés tous ensemble. Alors que ces démons sont venus, ils ont pris l'intelligence. À ma grande surprise, la copie de mon ami, elle était écrite avec un stylo noir. Il s'est retrouvé que la copie était écrite avec un stylo rouge. Ah, étonné, c'était difficile de m'expliquer parce que de l'expliquer. J'avais entendu dans mes oreilles, à cette époque-là, on me dit, qu'est-ce que tu fais? Ces hommes ici aujourd'hui, tu dois nous amener des initiés. Tu dois nous amener des initiés qui doivent aussi participer dans notre science. Nous sommes entrés dans la salle de classe. Les examens, donc, tout ce que les autres ont pris, ont changé sur place. Et l'intelligence de tout le monde était bloquée. On me donna l'ordre de quitter la salle avant 2 minutes. Donc imaginez-vous un examen de mathématiques à l'université et puis il vous reste 2 minutes. J'espère qu'il n'y aura rien à faire. Arrivé à un certain moment, lorsque les professeurs ont commencé à s'inquiéter du temps, déposer, personne n'avait rien écrit. Et quand les autres ont commencé à écrire, ce n'est qu'à 2 minutes. Alors avec la mathématique, il faut beaucoup travailler, beaucoup raisonner. Moi, j'avais pris mon examen, je l'avais déposé. Et lorsque je l'avais déposé, c'est alors que tout le monde a retrouvé leur intelligence, rentré dans leur tête. Donc quand je suis juste quitté de la salle, je suis quitté avec cet esprit de ces savants-là, et il a pris tous ces démons. J'étais rentré à la maison avec tous ces démons-là dans ma tête. Alors, j'étais obligé de rentrer avec 8 initiés. Si je rentre avec 8 initiés, les esprits ne vont pas rester avec moi. Juste à mon sortie, j'ai commencé maintenant à indemniser l'esprit des gens. Je commençais tellement à jouer avec les esprits des gens. À tel point que j'avais trouvé 3 à 4 amis. Je les ai expliqués sur les mouvements, je les ai expliqués sur la base de mon intelligence, parce que ces temps-là, je n'aimais même pas Dieu. Mais à l'église, j'allais, je n'aimais même pas Dieu. Et à l'église, je chantais même, je ne l'aimais pas. Parce que dans ma tête, j'avais cet esprit-là, que quand bien même lorsque je vais continuer les explications en profondeur, je vous expliquerai comment est-ce qu'on faisait pour les affecter dans l'esprit. Et c'était difficile pour qu'ils s'en sortent. Alors, plusieurs amis, puisqu'ils m'aimaient beaucoup, grâce à la sagesse et à l'intelligence que j'avais, plus ils m'aimaient beaucoup, plus je les attirais beaucoup. Je suis arrivé aussi à l'école, là où j'enseignais. J'en ai pris aussi quelques-uns des enfants aussi qui me suivaient à cause de l'intelligence. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop jeune, parce qu'à cette époque, je me souviens, j'avais à peu près 17 à 18 ans. Donc j'avais commencé cette pratique très jeune, lorsque seulement j'étais à la fin de mes études secondaires. Après cela, j'ai pris ces 8 personnes, je les ai dit ça va, écrivez vos noms ici, chacun m'apporte sa photo. Ils m'ont écrit les noms et ils ont apporté les photos avant 19h. La nuit, j'étais rentré encore dans la salle, dans les lieux, je les ai apportés les 8 âmes qu'ils voulaient. C'est pourquoi il ne faut jamais aimer quelqu'un à cause de son intelligence, soit à cause de ce qu'il voit. Moi, quand j'avais l'intelligence qui était normale, je voulais encore ajouter. Mais pour ajouter, j'étais obligé aussi de servir pour les diables. Mais les 8 personnes, la nuit, ils sont apparus sur leurs photos, assis là. Donc ils ont mis les chaises. On avait mis les chaises, et les chaises, 8 chaises, et on les a mis. On a mis leurs photos. On a commencé à verser une goutte de parfum sur chacune de ces photos, et on prend leur nom, on mettait quelque chose qui était comme du sang. Des rouges, on met quand on termine, on faisait des incantations, et les personnes en question disparaissaient. Donc, ce qui m'avait beaucoup affecté, donc ce qui était la grande nature de mes sacrifices que je faisais, c'est que j'amenais les adeptes, et puis je prenais l'intelligence des autres. Donc dans une salle de classe, je comprends que celui-ci répond beaucoup. Donc la nuit, je vais faire le tout pour prendre aussi son intelligence, élever mon intelligence.
Donc je faisais ça, même dans les élèves, je comprends que cet élève, il est très intelligent. Je vais faire des tout, j'utilise son intelligence, mais mon intelligence à moi, je les mets, je les stocke. Alors c'était un peu ça. Ma conversion, j'avais fait à peu près presque quelque chose de 5 ans dans cette pratique. J'ai fait presque quelque chose de 5 ans dans cette pratique, jusqu'à ce que j'avais rencontré le Seigneur Jésus-Christ. C'était lors de l'exposé. Un jour, on avait exposé. Et à cette époque-là, j'étais déjà dans une très forte position de sagesse et de l'intelligence, parce que mon maître, il n'était pas là. Je faisais toutes choses toujours à la maison, et de l'autre côté, à l'Écancard, je faisais qu'exceller et monter. Et même dans mes magies noires, ce que je faisais, je ne faisais que monter. Alors je n'aimais rien. Je pourrais même inciser les gens. Je les incise, l'intelligence, je les incise, je les inculque l'intelligence. Donc l'intelligence que je vais les inculquer, je vais leur donner les intelligences des autres, je l'inculque. J'inculque l'intelligence des autres dans leur tête. Je pourrais même faire des matchs, j'ai travaillé aussi. Et quand je faisais tout ça, un jour, tout cela avait mal tourné pour moi. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je prenais cette drogue, j'ai rencontré une personne qui était trop longue. La première fois, j'ai quitté les installations de l'université, là où j'étais allé encadrer quelques-uns des étudiants. Et arrivé en cours de route, c'était autour de 18h, 19h, il faisait déjà sombre. J'ai vu quelqu'un devant moi apparaître. Je prenais tellement beaucoup de drogue et beaucoup d'alcool ce temps-là. Je pouvais même... Donc, plus parce qu'on m'exigeait ça pour monter, j'étais arrivé à un moment donné de la vie, là où je prenais même 60 à 80 diazépams. Donc c'était très pire déjà ce qui s'était passé. Ce qui s'est passé dans ma tête, c'était tout autre. Alors, après ces années que j'étais là, lorsque j'ai quitté, j'avais vu cette personne apparaître juste devant moi. Il me dit, toi, je te cherche. Moi, quand je le voyais, j'étais tellement ivre. J'ai dit, qui est-il? Il m'a appelé par un nom. Il me dit, Paul, je te cherche. À l'époque, moi, mon nom, ce n'était pas Paul. J'ai dit, ah, Paul, tu me cherches, toi, c'est qui? Moi, je ne suis pas Paul. Alors, vu que je prenais beaucoup d'alcool, je me suis dit que ça peut être un esprit géant qui est en train de venir à moi pour m'intercaler, pour m'attaquer. J'essaie de me concentrer dans mes pouvoirs pour que je puisse combattre cet esprit-là. Parce que dans ces années-là, j'étais déjà devenu un grand maître déjà. Et j'avais beaucoup déjà maîtrisé à cette époque-là. Quand j'avais fait cette pratique, ça n'a pas marché et directement j'ai senti une vertige. J'étais tombé par terre. L'un de mes amis était dehors, donc il était resté dans l'auditoire. Il est venu, il dit, ah, celui qui est tombé, n'est-ce pas c'est elle? Ils m'ont récupéré, ils m'ont déposé à la maison. Ils ont dit, ah, lui avec l'alcool, c'est très grave. Je suis arrivé à la maison, j'ai rencontré mon grand frère qui dit, ah, j'ai vu telle chose. Il me dit, c'est la bière. J'ai dit, ça va sans problème. La deuxième fois encore, j'étais obligé, vu que j'étais dans une église, là où j'étudiais, là où j'ai prié, donc je faisais même semblant d'étudier, de prier. Parce que lorsque j'entrais dans l'église même, je pourrais facilement même intoxiquer l'église, à me comprendre. Je pouvais même semer des bruits dans des centres, je semais des bruits entre les pasteurs. Donc je faisais ça. Donc quand je faisais ça, des fois c'était pour rire de ce qu'ils appelaient Dieu. Parce que nous, là-bas, on nous enseignait que Dieu n'existe pas, puisque Jésus c'est le plus grand magicien de la Bible, et c'est le plus grand magicien du livre qu'on appelle la Bible. Quand on l'a collectionné, les Élie, les Moïse, ce sont des magiciens. Donc c'est tout ce qu'on nous disait, ce sont des savants, ce sont eux qui ont inventé ceci, donc on nous avait lavé tous les cerveaux. Alors, et on nous disait que non, notre maître, donc chez les secondaires, là on nous disait seulement que notre maître, c'est seulement Henri Sougmad. Donc c'était seulement lui. Donc quand on faisait ça, on disait que non, il est vivant, tout ça, il apparaissait, il faisait des apparitions, et même lui-même, il faisait aussi monter les autres lorsqu'on voulait
Donc lorsqu'on devait te mettre dans un autre degré. Mais quand à cette époque-là, je ne faisais que des magies. Même quand les gens entrent dans la prière, je pourrais faciliter. Donc j'ai souffleté même les sommeils du moment de la prédication. Moi, je faisais des incantations, les esprits géants descendaient. On me demandait comment est-ce que je le faisais. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ne s'entendaient pas et ne s'en doutaient même pas. Pourquoi? Parce que le pouvoir que j'avais donc était même des fois difficile que d'autres hommes de Dieu. Donc facile même d'indemniser un homme de Dieu, facile même de lui donner des pouvoirs maléfiques. Alors, vu que je faisais tout ça, mais dans l'église j'entrais. Pourquoi? Parce que ma famille était complètement chrétienne et que moi aussi, je chantais, j'aimais aussi chanter, mais comme la magie chez moi, ce n'était pas pour chanter, je m'étais lancé je me suis calé toujours dans la science occulte, donc connaissance mathématique en tant que science occulte et en tant que savantissime. Après cela, un jour, une autre nuit, je devais aller faire l'exposé d'une pile au citron. Je suis allé la nuit qui précédait le jour de l'exposé. J'étais obligé de dormir à l'église avec tous les chantres vu que je chantais. Mais de l'autre côté déjà, j'étais compliqué toujours en voyant cet homme qui m'appelait par Paul. J'avais essayé plusieurs fois d'expliquer ça donc là où je faisais avec mes maîtres, je les expliquais, je vois ceci, on me dit non, c'est un démon géant qui quitte dans les pandémoniums et qui veut t'indemniser afin que tu les serves. Donc ce n'est pas quelque chose à redouter. Et un jour on me dit non, nous allons partir au niveau de la mer. Et lorsque nous allons partir au niveau de la mer, c'est alors que nous allons te plonger dans cette mer afin que tu ne puisses pas commencer à voir cette personne. Mais malheureusement pour moi ce jour-là, dans l'église, j'étais tellement ivre, même dans l'église j'étais tellement ivre. Parce que c'était difficile de me convaincre, puisque j'étudiais beaucoup, et même la Bible, là chez nous on nous autorisait de lire la Bible pourvu que les chrétiens ne détruisent pas notre monde. Pourquoi? Parce que quand ils nous détruisent, ils veulent, donc à cette époque-là on disait que les chrétiens sont des sorciers, ils sont des praticiens les plus faibles du monde. Bon, quand on faisait ça, j'entrais dans l'église en tant que conducteur. Cette nuit-là, on devait passer toute la nuit, toujours à l'église. Je suis venu, j'avais pris beaucoup d'alcool ce jour-là. Pourquoi? Parce que je devais m'enivrer pour que je puisse me réveiller avec ces esprits, afin que la nuit je fasse mes pratiques et qu'elles puissent s'endormir. Tous les choristes étaient là. On a commencé à faire des répétitions avec eux, tandis que la drogue était en train déjà de jouer dans moi. Tout à coup, j'ai pressenti que les esprits étaient venus à ma visite. J'étais obligé de faire une incantation sur place afin que les autres puissent trouver du sommeil. J'avais essayé l'incantation, j'ai essayé l'incantation maintes fois. Ils sont finis par s'endormir. Lorsqu'ils étaient endormis, tellement que l'excès de l'alcool ce jour-là m'avait dépassé et que je m'étais profondément endormi jusqu'à ce qu'arrivé à 2h, 3h du matin, je me suis réveillé, je me suis rendu compte que je ne suis pas parti et je devais partir. À cette époque-là, donc tout ce temps ici, il m'appelait. Je n'écoutais rien, je n'entendais rien. D'un coup, j'ai vu la même personne, la personne qui était vêtue de blanche, se tenir devant moi. Il me dit, Paul, c'est-tu que tu me persécutes? J'ai dit, ah, je ne peux jamais te persécuter. Il me dit, tu connais Paul dans la Bible? J'ai dit, je connais cet aventurier-là. Donc, quand il commençait à me dire ça, j'ai commencé à expliquer, à lui parler avec des autorités, jusqu'à tel point qu'il me dit, moi je t'ai donné l'intelligence, propre à moi, mais tu ne m'as jamais aimé, tu ne m'as jamais sanctifié. Regarde ce que tu fais, même dans l'église. J'ai dit, je fais quoi? Ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai commencé à gronder cette personne, à tel point que la personne me dit, aujourd'hui même, tu me verras face à face. J'ai dit, ah, j'ai commencé à faire des incantations.
Jusqu'à tel point que je me suis encore rendormi profondément. Arrivé à 4 heures, j'ai commencé à voir mes larmes, donc les larmes couler de mes yeux. J'entendis, une fois me dit, ton temps est arrivé, tu dois partir. J'ai dit, ah, partir où? D'un coup, vers 5 heures, la personne encore me réapparaît. Elle me dit, aujourd'hui, je vais te prendre. J'ai dit, ah, me prendre pour aller où je sais déjà là où je pars, je sais là où je vais partir, je sais partout. Il me dit, tout ce que tu sais, tu ne sais rien. Tu ne sais rien de tout ce que tu sais. J'ai dit, non, je sais de plus que toi, je suis d'ailleurs très intelligent, que bientôt là, je serai le plus intelligent dans le monde entier. Il me dit, ça va sans problème. Avec mes drogues là et avec mes pouvoirs, j'avais tellement de l'orgueil que je pouvais répondre même à n'importe quelle personne bêtement. Parce que plus on pratiquait, plus il y avait des pratiques, il y avait des choses qui se passaient en nous. On pourrait même aller prendre la force la féminité d'une femme, on la prend juste en échangeant comme ça, on prend. Bon, avec cette autorité que j'avais, je suis sorti le matin, j'ai dit, ah, d'ailleurs l'exposé, je l'ai déjà préparé bien, je vais démontrer, ça va bien passer avec mon groupe. Aujourd'hui, je ne vais pas partir, je ne vais pas commencer à partir chaque jour. D'ailleurs, c'est que je commence à voir, ça fait beaucoup de temps, le monde dit qu'ils vont me laver, ça ne marche pas. Bien aimé, c'était ce jour-là, après juste l'exposé. J'étais déjà dans le niveau terminal et je devais embrasser encore une autre étape des études dans les masters. Et quand on pensait à faire cet exposé, mes amis ont préparé tous les instruments pour l'exposé de la pile au citron. C'était moi qui devais démontrer parce que j'étais le plus intelligent du groupe. On avait pris des toges, on avait porté des toges et on a commencé à démontrer. J'avais commencé à démontrer. D'un coup, j'ai vu cet homme encore me réapparaître. Maintenant, cette fois-là dans la salle. Et quand je l'avais vu, j'ai risqué la vie de mes amis et les points de mes amis parce que moi-même je connaissais tout ce qu'il me disait chaque fois. Pourquoi me persécute? Pourquoi me persécute? Pourquoi? Donc s'il commence à dire ça, directement la vertige entre en moi et je tombe par terre. Et les autres pensaient que c'est parce qu'il étudie beaucoup, il lit beaucoup et ça commençait à faire ça, à faire comme ça. Mais cette fois-là, je m'étais tenu et les esprits méchants étaient là parce que dans ma poche, il y avait toujours, je pourrais toujours marcher avec mes médicaments trempés. Directement, d'un coup, j'ai dit à mes amis, faites, arrangez toutes choses pour démontrer. Moi, j'ai fait d'abord quelque chose. J'avais introduit ma main dans la poche pour faire sortir les diazépams dans ma poche. J'ai pris les diazépams, je les ai mâchés à cri 10. Quand je prenais ça à cri 10, au lieu d'être ivre, cette fois-là, je n'étais pas ivre. Tout d'un coup, j'ai senti que quelque chose ne marchait pas dans ma tête. C'était comme quelqu'un qui commençait à vouloir devenir fou. D'un coup, j'ai vu la personne apparaître cette fois-là au milieu de la salle de classe, de l'auditoire. D'un coup, j'ai dit à mes amis, non, avec ça, je ne saurais pas. Je sens comme si je suis malade. Je vais tomber, démontrer. Ils ont resté, ils ont démontré. Moi, je suis sorti juste sur la porte de la salle. J'étais tombé directement. On m'avait pris et c'était par là que je vais continuer la suite. Bien aimé dans le Seigneur, merci beaucoup. Je suis beaucoup ravi. Nous allons nous rencontrer à la prochaine vidéo. Là, je vais essayer d'expliquer sur bien des choses et bien des pratiques qu'on faisait là-bas et comment s'en sortir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier ensemble. Merci, éternel notre Dieu. Merci pour ce moment précieux. Merci parce que tu as voulu que nous puissions partager le paix que tu nous avais dit bien. Merci parce que, éternel notre Dieu Tout-Puissant, ramène les âmes de toute personne quiconque priera, quiconque se lèvera pour donner ce témoignage, pour donner son témoignage. Quiconque, éternel et Tout-Puissant, tombera sur cette vidéo, touche son cœur, touche les cœurs de tous leurs âmes,
afin qu'ils se déconnectent des mouvements occultisme. Éternel, ne permet pas que les diables profitent ton peuple par la science, soit par l'amour des choses de ce monde. Attire tous les peuples devant toi et ils publieront tes louanges. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen.